j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alice, moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, en fait, on va parler plus des finances. Donc, c'est ce que je fais actuellement. En m'asseyant avec les membres de notre communauté, dont moi, je suis à Toronto, au Canada, en m'asseyant avec les membres de notre communauté, parce que je fais très souvent l'analyse des besoins financiers de mes clients, je me suis rendu compte que beaucoup étaient endettés. Et alors, j'ai essayé d'investiguer pour voir d'où venait le problème. Et à la suite de ça, je vais vous donner un résumé de 14 choses que j'ai remarquées. Donc, je vais partager ici avec vous 14 choses à éliminer lorsqu'on souhaite économiser. Parce que dire qu'on veut économiser signifie qu'on doit également éliminer certaines choses ou certains achats compulsifs. C'est ainsi qu'on peut commencer à accumuler de la richesse petit à petit. C'est vrai, on peut chercher on peut démarrer un business ou faire quelque chose d'autre à côté, mais toutefois, il faut rentrer à la base. La première chose ici, le café. Moi, j'étais un peu victime, quoi. Moi, personnellement, j'étais victime. Donc, vous vous rendez compte qu'en journée, des fois, on va chez Starbucks. Donc, on dépense environ, moi, j'ai dépensé environ 4 dollars, voire 5 dollars par jour pour le café ou pour le thé. Donc, le premier point, je disais tantôt, c'est le café. C'est le thé. On se lève tôt le matin, on n'a rien à prêter. Et on se dit, voilà, je passe chez Starbucks. À 6 heures ou à 7 heures, j'achète un café. À 10 heures, je prends un autre café. À midi, après le lunch, je prends un autre café. Moi, ce que je proposerais aux gens, c'est de s'acheter un mug. Donc, vous avez un mug, vous faites le café le matin en sortant. Et peut-être vous pouvez acheter des cafés en sachet. Une fois au boulot, vous avez juste de l'eau chaude. Et puis, bon, voilà, vous vous débrouillez avec votre café en sachet, l'eau chaude et un peu du sucre. Je ne sais pas si vous avez des cantines où le sucre est gratuit. Et même si ce n'était pas le cas, essayez peut-être d'emporter de la maison, quoi. Donc, évitez d'aller chez Starbucks tout le temps. Il y a aussi la possibilité d'acheter une machine à expresso. Moi, j'ai investi dans une machine à expresso. La machine m'a coûté 169 dollars canadiens plus taxes. C'était à 300 et poussières, donc j'ai acheté avec un code promotionnel. Et je pense que c'est un très très bon investissement. Acheter une machine si vous travaillez de la maison, une machine espresso. Pour ceux qui aiment bien le thé, parce que moi j'aime également les infusions, investir dans une théière, je crois que ça va coûter comme 7 voire 10 dollars chez Winners, chez Home Sense. Vous pouvez trouver de très jolies théières dans laquelle vous mettez juste votre thé, vous versez de l'eau chaude. Bon, tout le monde connaît une théière, quoi. Vous versez juste de l'eau chaude et bon, vous vous débrouillez avec. Donc là, ça vous aide déjà à faire une épargne de 5 dollars par jour environ. Donc, disons 4 dollars. Donc, à la semaine, vous épargnez environ 20 dollars sur le café. Donc, au moins, c'est 80 dollars en fait que vous avez épargné juste par rapport au café. Une autre chose, c'est quoi? C'est de l'eau en bouteille, de l'eau gazeuse. Moi, je suis vraiment une fan de l'eau gazeuse. Donc, j'ai acheté comme une bouteille, 1 euro, 1,50 $ par jour. Donc, ça, c'est pas drôle. Mais je me suis rendu compte qu'en investissant, par exemple, dans un soda stream, donc c'est juste un dispositif pour fabriquer de l'eau gazeuse. En investissant dedans, donc j'ai investi 20 dollars dans un soda stream, non, 80 dollars, pardon, dans un soda stream, parce que le gaz, je l'achète à 20 dollars. C'est un bon investissement également. Dans le gaz, je crois, je le change comme tous les 3 mois parce que je fais au moins 1 litre d'eau par jour, 1 litre d'eau gazeuse. Ou pour ceux qui boivent de l'eau plate, vous pouvez par exemple investir dans un filtre à eau. C'est pas mauvais. Donc, moi particulièrement, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'eau gazeuse, je faisais une épargne de minimum 30 dollars par mois. Donc, du coup, avec le café ou le thé, ça me fait environ une épargne de 110 dollars par mois. Donc, vous voyez déjà que c'est quelque chose de pas mal intéressant. Troisième chose, c'est les tickets de loterie. Bon, moi, je ne suis pas fan de la loterie, c'est pas mon truc. Mais ici au quartier, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes âgées ou même de jeunes, hein, des jeunes qui achètent des tickets de loterie, qui investissent comme, il y en a qui investissent entre 10 et 20 dollars par semaine. Donc là, c'est un autre 80 dollars par mois. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ceux que j'ai rencontrés qui jouent à la loterie, ils ne font que jouer. Donc, ils ne se sont jamais enrichis. Là, du coup, je me dis, pourquoi ne pas oublier ça et peut-être regarder comment démarrer un business ou même bien voir comment épargner juste son argent. Bon, il fait d'autres projets
qui ne sont pas basés sur, sur le gain de la loterie. Parce qu'à la fin, c'est pas un gain, c'est une perte. Ça, c'est moi. J'assume ce que je dis, c'est selon moi. Donc, il y a les achats de sandwich. Le fait de manger tout le temps dehors. C'est mieux quand même de préparer ses repas à l'avance. Moi, c'est ce que je pense. Donc, moi également, quand nous sommes arrivés à Toronto, on n'avait pas assez de temps pour préparer. Et on dépensait en sandwich, en pizza, au moins ce 30 $ par semaine. C'était beaucoup. Donc, vous vous rendez compte qu'en dépensant 30 $ par semaine, ça c'est le minimum, hein, en dépensant 30 $ par semaine, là, à la fin du mois, on est au moins à 120 $ plus l'épicerie qu'on achète. Parce que plus on mange dehors, plus on est affamé. Je n'ai jamais compris cela, mais moi, c'est ce qui m'arrivait, quoi. Donc, avec ça, à la fin, on est déjà en train de faire une épargne d'au moins 250 $ par mois. Ceci dit, le point n'est pas de vivre comme un radin, mais c'est dans un premier temps de voir comment libérer un peu le cash flow, un peu plus de cash flow, en évitant d'utiliser sa carte de crédit. Parce qu'ici, au Canada, je me suis rendu compte que le plus souvent, c'est sur la carte de crédit qu'on est en train de récupérer cela. Parce qu'une fois que le salaire est rentré, on paie le loyer. Bon, il y a beaucoup de factures qu'on paye, mais on veut toujours vivre comme si on avait beaucoup d'entrées. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de ne jamais dépenser plus que ce qu'on gagne. Pour moi, c'est le but en fait de cet exercice, quoi. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. On s'entend que si vous gagnez 500 $ par mois, bon, ça c'est un exemple, hein, et vous dépensez 700, à la longue, excusez-moi, vous êtes mal barré en fait. Donc, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas le faire comme ça pour longtemps. Donc, il faut essayer de revoir ses désirs à la baisse. La cinquième chose, c'est quoi? C'est l'achat des cigarettes. Je connais des gens qui vont fumer 2 paquets de cigarettes, je ne sais pas si c'est tous les 2 jours ou un paquet par jour. Mais là aussi, je trouve que c'est un peu excessif parce qu'en plus du fait que ça vide vos poches, ça suce également votre santé, quoi. Donc, vos poumons se détruisent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il n'y a pas que les poches, donc cela va de pair, quoi. Poumons et poches qui se percent. Donc là également, essayez de faire attention. Je ne suis pas en train de prêcher contre la cigarette. Bon, la cigarette drogue, c'est pas mon truc. Mais au moins, si vous dépensiez 5 $ par jour pour une cigarette, essayez de voir. Pourquoi ne pas commencer à diminuer? Peut-être dépenser 5 $ tous les 2 jours. Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire pour faire un peu plus d'économie à ce niveau-là. Parce qu'en fait, la cigarette, je ne trouve pas trop que c'est important pour votre santé. Donc, sinon, jusqu'ici, on a, on a déjà parcouru les 5 points. Donc, vous voyez qu'il y a possibilité de libérer un peu plus d'argent en regardant, donc en analysant vos habitudes financières. La septième chose, c'est quoi? Non, la sixième, c'est manager ses cartes de crédit. Je prends encore mon exemple. Les cartes de crédit, essayez si vous le pouvez, payer un peu plus tôt. Je vais faire une autre fois une autre vidéo spécialement sur les cartes de crédit. Donc, essayez de ne pas utiliser les cartes de crédit à tort, n'importe comment à tort et à travers. Donc, si vous prenez 200 $, essayez de payer les 200 $ avant la date d'échéance ou bien payer le minimum. Mais en payant le minimum, on s'entend que vous allez payer les intérêts sur le reste que vous n'avez pas payé. Donc, généralement, c'est 20% plus des intérêts composés. On a la carte de débit. Donc, moi, pour la carte de débit, je payais 12 $ par mois. Donc, j'ai essayé de discuter avec la banque. La banque m'a proposé de mettre 500 $ déjà dans mon CELI pour éviter les 12 $ par mois. Donc, de mettre 500 $ dans mon CELI et ensuite de me limiter juste à 10, je crois 10 à 12 transactions par mois. Et en faisant cela, je ne payais rien du tout. Donc, du coup, sur ma carte débit, ça me fait 0 $. Donc, j'ai économisé les 12 $ par mois. Ensuite, il y a un septième point. Emprunter le Uber. Je vais vous raconter une petite anecdote ici. J'étais avec une amie, on est arrivé au boulot. Parce qu'elle et moi, on habitait presque dans le même point. Donc, moi, j'ai pris le bus, j'ai emprunté le bus. Elle, lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit, mais je ne t'ai pas vue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, mais j'ai pris Uber. Je lui ai dit, mais tu as pris Uber. Nous sommes sur une ligne qui est vraiment desservie par les transports publics, quoi. Pourquoi est-ce que tu as pris Uber? Elle me dit, tu sais, moi, j'ai pas trop le temps. Et c'est une fille, en fait, qui avait du mal à joindre les deux bouts. Et le Uber lui avait coûté, pour la petite distance, ça lui avait coûté 40 $. Donc, vous vous rendez compte qu'elle le faisait très souvent. C'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle le faisait très souvent, qu'elle n'avait pas 10 minutes
à attendre le bus. Pourtant, elle était presque au chômage. Donc, à la fin, je me demande, tu es au chômage, tu parles de perdre le temps, mais tu n'as rien à faire. Donc, évite de prendre le Uber. Donc, pas pour dire que Uber, c'est mauvais, mais je prends vraiment Uber lorsqu'il le faut. Mais sinon, le reste du temps, j'ai mon abonnement mensuel, je prends mon bus et voilà. Donc, ça me permet quand même bon, de ne pas dépenser n'importe comment au niveau de Uber. Et en plus, marcher à pied, ça fait du bien, c'est bien pour la santé. Donc, marcher 30 minutes au moins par jour, why not? Pourquoi pas? La huitième chose, c'est revoir ses abonnements. Netflix, Crave, Pureflix, bref, Amazon. Et encore là, j'ai eu une anecdote. Je me souviens, j'avais demandé à ma petite soeur, ah mais pourquoi est-ce que tu ne t'abonnes pas chez Amazon, chez Netflix, pardon? Elle m'a dit non, écoute, j'ai déjà un abonnement Prime avec Amazon. Pourquoi est-ce que je dois faire encore Netflix? Et là, je me rends compte qu'elle avait parfaitement raison. Donc déjà, si on est limité financièrement et qu'on a un abonnement Prime Amazon, parce que là, on fait d'une pierre de plusieurs coups, donc vous pouvez lire sur Amazon, vous recevez vos paquets quand vous avez l'abonnement Prime, quoi, donc vous savez comment ça se passe en fait. Et ensuite, vous avez la possibilité de regarder des films. Donc là, je me suis dit, bah, si elle dépense, je ne sais pas si c'est 8 dollars par mois, et elle a tout, pourquoi est-ce qu'elle doit encore aller sur Netflix? J'avais trouvé que c'était très ingénieux de sa part. Donc, je partage l'astuce avec vous pour que vous essayez de revoir peut-être vos abonnements. La neuvième chose, c'est quoi? C'est voir avec les coupons promotionnels. Moi, je suis une spécialiste des coupons promotionnels. Je fais dans les coupons promotionnels depuis au moins 2013, je crois. Donc, lorsque je vais sur un site, je prends encore l'exemple de SportCheck. C'est pas pour faire la pub. Quand j'achète peut-être mes tennis de sport qui coûtent environ 100 dollars, des fois il y a des tickets promotionnels, des coupons promotionnels que vous pouvez trouver sur Google. Donc, vous saisissez coupon promotionnel, vous mettez le nom du magasin. Donc, des fois, pour un achat de 100 euros, j'avais un coupon de 100 dollars, pardon, j'avais un coupon de 20 dollars. Donc, l'article, au lieu de 100 dollars, me revenait à 80. Donc là, ça vous fait une très très bonne épargne quand même déjà. Et c'est aussi le cas pour les autres magasins d'épicerie. Ou bien vous essayez, quand vous faites l'épicerie, de vous en tenir juste au... Comment on appelle encore ça? Quand on prend le prospectus de la semaine, voilà. Donc, vous achetez la viande hachée par rapport au prix qu'on a fait. Si c'est pas possible, vous attendez la semaine prochaine. Lorsqu'un autre magasin aura ça, une épicerie aura ça en promotion, vous prenez plusieurs et puis vous stockez dans le congélateur. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais également pour les fruits, je le fais pour les légumes. Et ça marche très bien. Donc, ça vous fait une très, très bonne épargne. Il y a aussi Walmart, donc je suis inscrite sur le site de Walmart. Donc, quand je fais les achats, après, ils m'envoient toujours un coupon promotionnel. Par exemple, ils me disent pour un achat de 75 dollars, on va te faire une réduction de 20 dollars. Donc, mon épicerie, à la fin, au lieu de 75 dollars, me revient à 55. Très, très intéressant. Donc, c'est des astuces que j'utilise beaucoup et depuis des années. Donc, si vous ne savez pas comment ça se passe, vous pourriez m'envoyer un message privé et je vais vous indiquer en fait comment ça se passe. On a également les abonnements téléphoniques. Sincèrement, j'ai pas honte. Cette année, je crois que j'ai changé au moins 3 fois d'opérateur téléphonique et j'ai pas honte de le dire. Parce que premier opérateur, bon, je vais pas citer les noms, ça n'allait pas, la facture ne faisait que monter. J'ai dit ok, j'arrête, je passe au deuxième opérateur et ainsi de suite. Et avec le troisième, je suis très satisfaite. Bref, le réseau est parfait, tout est bien. Donc je suis satisfaite. Et également, ça arrange mes poches quoi. Donc vous avez les abonnements de 30 dollars par mois, de 50, de 60, jusqu'à 125 si vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend de vos moyens. Donc moi, je fais les choses généralement selon mes poches. On a également ceux qui vont dans le 11e point, ceux qui vont dans les bars ou bien qui achètent la bière par-ci, par-là, l'alcool. Je ne prêche pas contre l'alcool, mais je dis, si vous avez des problèmes financiers, essayez de revoir vos envies d'alcool à la baisse. Si vous achetiez, si vous dépensiez peut-être 20 dollars par semaine pour boire de l'alcool, pourquoi ne pas essayer plutôt avec 10 dollars? Donc, vous baissez un peu vos envies, quoi. Donc, c'est en fait ce que je propose. La deuxième chose, c'est les applications pour smartphone. Pardon. Ici encore, j'ai une anecdote. Je me souviens, j'ai vu un enfant qui a l'habitude d'acheter.
les applications pour smartphone sur le téléphone avec la carte de crédit de ses parents. Donc, juste quand il veut et boum, bam, bam, il achète quand il veut et comme il veut. Donc, c'est des jeux en fait. À la fin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les parents le laissent faire? Il va faire des dépenses pour rien. Et des fois, le site, on peut même attaquer, quoi, parce que votre enfant, il donne des numéros de carte de crédit par-ci et par-là. Bon, je ne sais pas comment ça se passait, mais l'argent venait de la carte de crédit des parents. Donc, moi, j'ai dit également là que les parents essayent de revoir les envies de l'enfant à la baisse, mais également pour les applications, peut-être vous pourriez en trouver gratuitement. Donc, essayez toujours de faire quelques recherches, d'appeler un peu des amis, de discuter avec des amis et de voir si vous n'avez pas peut-être la possibilité d'avoir un peu quelque chose ressemblant à cette application, mais gratuitement, bon, qui ne doit pas aussi faire virus, quoi. Donc ça aussi, il faut éviter. Donc il faut faire des recherches à ce niveau-là. On a les achats compulsifs, ça c'est pour les femmes. J'ai été victime de cela. Je me souviens, j'ai une chaussure que j'ai achetée depuis plus de 10 ans, je n'ai jamais portée. Donc, fais les achats en fonction de nos besoins. Aujourd'hui, j'ai appris à ne plus acheter pour acheter, à ne plus ramasser les chaussures pour ramasser les chaussures, les sacs à main, les bijoux et ainsi de suite. Je m'assois, je réfléchis, est-ce que j'aurais besoin de ci, est-ce que j'aurais besoin de ça? Et alors, je réfléchis très bien avant de faire mes achats. Et j'ai un autre exemple, je crois jusqu'en 2011, quand j'étais à Rennes, des fois je voyageais spécialement sur Paris pour acheter des mèches, les tissages, des trucs pareils. Et comme ça n'allait pas financièrement, ce que j'ai fait, j'ai coupé tous mes cheveux. J'ai arrêté de voyager juste pour les mèches. Bon, j'y allais pour rendre visite à la famille, bien sûr, c'est cool. Mais pour les mèches, pour les achats, donc pour tout ce qui était cosmétique, j'avais complètement arrêté. Pas pour dire que je ne prenais pas soin de moi, mais je faisais tout en fonction de mes besoins. Donc j'avais coupé tous les cheveux. Et puis je gérais avec de l'huile d'olive, du beurre de karité. Oui, ça aussi on l'achète, mais pour moi c'était moins dispendieux que d'aller acheter les tissages et de me retrouver avec une facture juste pour mes cheveux de minimum 100 euros par mois. 100 euros par mois, c'est environ 140 dollars par mois. Donc ça faisait beaucoup. Aujourd'hui, certes, j'achète des mèches, mais j'achète plus de manière réfléchie. Donc nous, les femmes, peut-être il faut qu'on revoie les choses à ce niveau. Et je dis encore, ça dépend de vos moyens. Il y a des femmes qui peuvent même s'acheter des mèches brésiliennes, même de 500 dollars, et elles ne le ressentent pas. Donc ça dépend de vos entrées. On fait des dépenses en fonction de nos entrées. La 14e chose et la dernière, c'est envoyer les sous au pays. En travaillant avec un client, donc lorsque je faisais son analyse des besoins financiers, donc je lui posais des questions par rapport à ses habitudes financières. Et là, on s'est rendu compte en fait qu'il sortait minimum 500 dollars par mois de son compte, enfin de sa paye. Et il envoyait au pays sans compter. Donc je lui ai dit, essaye un peu de revoir les choses. Moi particulièrement, donc ce que j'ai dit n'engage que moi. Je m'occupe de mes parents. Après, il y a ceux qui vont vous raconter des histoires, mais pour aller acheter les tissages brésiliens et ainsi de suite. Là, je ne gère pas ça. Les autres cas, si ce n'est pas mes parents, c'est vraiment un cas de force majeure. C'est que quelqu'un est gravement malade et là, je dois intervenir. Mais vous avez vos amis au pays, bon, pour ceux qui ont laissé des amis au pays, les cousins, qui vous disent, un m'appelle une fois, il me dit, oh, j'ai un projet de porc, je dois faire un élevage de porc, est-ce que tu peux m'envoyer 50 000? J'ai dit, 50 000 comment? Élevage de porc comment? Oui, tu sais, je dois acheter 3 porcs, donc c'est ce qu'il me disait. Bien, bref, une femelle, 2 mâles ou quoi là, je ne sais plus trop. 2 femelles, un mâle, oui, quelque chose pareil. Comme ça, voilà, ça va vite aller. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que tu peux faire? Il m'a dit non. J'ai dit, tu démarres avec ce que tu as. Je ne voulais même pas savoir ce qu'il avait. Je lui ai dit, tu démarres avec ce que tu as. Donc, tu achètes un porc, tu achètes une femelle. En fonction de ce que ça va produire, tu m'appelles et puis on pourra en discuter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne m'a plus jamais rappelé. Donc voilà comment ça se passe au pays. Donc évitez de vous faire avoir. Donc je répète encore, pour moi, je m'occupe de mes parents et c'est tout. Les autres qui ont les projets par-ci, par-là, je préfère que la personne démarre avec le projet, m'envoie des photos et que j'ai même des témoins qui confirment que voilà, le gars ou la fille, elle a démarré le projet et voilà, ça se passe comme ci et comme ça. Donc, je veux avoir des preuves. Après, vous avez aussi votre petit frère qui va vous dire, ah, tu sais, moi, j'aime bien faire la boulangerie. Je vais ouvrir une boulangerie.
Tu lui demandes, est-ce que tu sais comment on fait une baguette? La personne te dit non, il faut que j'ouvre une boulangerie parce que ça va beaucoup passer. J'ai dit, mais est-ce que tu as étudié le marché? Qui va préparer? Qui va faire le pain? Qui va faire cuire le pain? Est-ce que tu as des recettes? Il dit non, envoie-moi juste 5 millions. Et donc, je ne sais pas, peut-être vous, peut-être ça vous arrive d'avoir des personnes pareilles qui demandent de grosses sommes pour démarrer de gros projets alors qu'ils n'ont même rien commencé. Moi, à ce niveau-là, pour travailler avec des personnes, je dis toujours démarrer et dites-moi même ce que vous-même vous avez économisé et après, je pourrais jump in pour essayer de vous aider. Mais envoyer de l'argent comme ça, là, je n'en ai pas. Pour que la personne te dise après que ça n'a pas marché, mais vous allez écouter peut-être qu'elle est en train de faire des voyages par-ci, elle est en train de s'amuser par-là. Donc, ça arrive très, très souvent au pays. Mes champions et mes championnes, pour le point 14, faites attention de vous faire avoir. Faites très, très, très attention. Parce que dans nos familles, très souvent, on a des gens qui ont cet esprit de paresse, de pauvreté, et évitez de vous faire sucer par quelqu'un qui est vraiment habité, excusez-moi l'expression, habité par un esprit de paresse, de rêverie et de pauvreté. Parce que si vous fonctionnez avec ce genre de personnes, ça va vraiment vous appauvrir. Et c'est ça qui nous suce, nous les gens de la diaspora. Envoyer de l'argent par-ci et par-là. Occupons-nous de nos parents. Ils ont beaucoup fait pour nous. Et pour les autres petits frères, petites sœurs et ainsi de suite, ayez toujours les preuves avant de chercher à les aider. Et aidons-les vraiment pour les aider. Ne les aidons pas pour les abrutir. Parce que je me suis rendu compte que nous, les gens de la diaspora, nous avons beaucoup abruti des membres de la famille. Sur ce, je vous dis